Voilà, nous intéressons à la correction du sondage que nous avons réalisé concernant la pointure des chaussures de quelques classes de 6e. Alors, voici, par exemple, un type de résultat. Ici, en comptant les différentes fiches des élèves, voici une possibilité de résultat qui n'est peut-être pas en fait les résultats de votre classe. Alors, 5 filles ont des chaussures, une pointure qui est comprise entre 30 et 34. 4 garçons ont une pointure comprise entre 30 et 34, ce qui nous fait un total de, en tout, 9 élèves qui ont une pointure comprise entre 30 et 34. Alors pour obtenir 9, c'est facile, il suffit de faire le 5 plus le 4. Pour obtenir la valeur 13, il suffit de faire 4 plus 9. Pour obtenir la valeur 7, il suffit de faire 3 plus 4. Pour obtenir la valeur 1, il suffit de faire 0 plus 1. En ce qui concerne les lignes, eh bien, pour avoir le tableau complet, il suffit de faire 5 plus 4 plus 3 plus 0 pour avoir la valeur 12. Il suffit de faire 4 plus 9 plus 4 plus 1 pour avoir la valeur 18, etc. Alors, le tableau étant maintenant complet, eh bien, il suffit tout simplement d'écrire 4 phrases qui concernent ces informations du tableau. Alors ces 4 phrases, en voici 4, mais il en existe beaucoup d'autres. Et du coup, en fait, on peut très bien, pour chaque valeur, pouvoir rédiger une phrase en français. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est la représentation graphique. Alors, le titre du graphique est important. Ici, on s'intéresse aux filles de la classe. Et donc, du coup, en fait, si on s'intéresse aux pointures des filles de la classe, on va s'intéresser uniquement aux données que je suis en train d'entourer. Et donc du coup, la valeur 5, eh bien, il suffira tout simplement ici de construire un rectangle qui va monter jusqu'à la graduation 5. Ici, en fait, pour les filles qui ont une pointure entre 35 et 39, eh bien, il suffira de représenter un rectangle qui monte jusqu'à la valeur 4. Ici, alors jusqu'à la valeur 3. Et puis, comme là, en fait, je n'ai aucune fille qui a une pointure comprise entre 45 et 49, eh bien, donc, on ne crée pas, en fait, de rectangle, c'est-à-dire que le rectangle monte jusqu'à la graduation 0, pas de rectangle. Très bien. Maintenant, pour le tableau suivant, il va falloir qu'on s'intéresse aux garçons. Alors, ce sont les garçons de la classe. Et donc, pour les garçons de la classe, je vais regarder uniquement les valeurs que je suis en train d'entourer. Et donc, les valeurs que je suis en train d'entourer, ici, pour la pointure 30-34, eh bien, j'ai 4 garçons. Ce qui fait que mon rectangle monte jusqu'à la graduation 4. 9 garçons avec une pointure de 35 à 39, 4 garçons avec une pointure entre 40 et 44 et un garçon avec une pointure entre 45 et 49. Donc ce qui fait que ma représentation graphique, qu'on appelle un diagramme en barre, correspond bien à cette ligne que j'ai entourée en vert. Ensuite, pour le graphique suivant, on parle bien des élèves de la classe indépendamment, à savoir est-ce que c'est une fille ou un garçon, ça ne m'intéresse pas, c'est vraiment en fait les élèves de la classe. Alors la ligne qui m'intéresse, c'est bien cette ligne-là, les données qui vont intervenir, ce sont celles-ci. J'ai bien 9 élèves en tout, qui ont une pointure entre 30 et 34, et donc du coup, mon rectangle va monter jusqu'à la graduation 9. 13 élèves ont une pointure entre 35 et 39. Et donc du coup, je vais ici construire mon rectangle eh bien, jusqu'à la graduation numéro 13. 7 élèves entre 40, pointure entre 40 et 44, et un élève qui a donc une pointure qui est comprise entre 45 et 49. Voilà.